Notre invité, c'est une vibe star, c'est une pépite, c'est Genesio qui est avec nous. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah ça va très très bien. En pétard ou quoi? En pétard. Toi, t'es en pétard oui. aussi. Toujours en pétard. Bienvenue dans notre nouveau studio, parce qu'on t'avait reçu en février dernier dans l'émission. C'était pas pareil, hein. Dans C'est l'ancien- nouveau. Il est bien. Ouais, il est bien. T'aimes ça ou pas? Il est bien, Bon. j'aime bien. Parfait. Et comme t'es productif, bah t'es déjà de retour. Voilà. Ouais, tu connais, hein. Et on aime ça. On va quand même te représenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, Ouais. qui font l'erreur de ne pas te connaître encore. Quelle erreur. Ouais, évidemment. Tu viens de Villeneuve-Saint-Georges, Ouais, Villeneuve-Saint-Georges, ouais. 94. Yes, ça. Grande ville de musique, hein, et beaucoup Exact. d'artistes qui viennent Trop, de là. trop, on est tellement. MC Solar au départ, il vient de Villeneuve-Saint-Georges. Oh Boy aussi vient de là, je crois. Ouais. Et puis maintenant, Genesio. Wow, voilà. Jay Brunet. Exactement. Exact. Jiggy ou Jake, plein d'artistes. MS Tanguila, tout le monde. Tu Mais commences, toi, à écrire assez tôt, Ouais. vers 13 ans. Tu te mets en groupe aussi, et là, je crois que ton surnom, c'est l'Instruvore. Ouais. C'est vrai, ça? C'est chaud. C'est chaud. L'Instruvore, tu graillais toutes les instrus. Ouais, mangeur d'instru. Mais carrément, ça, on met des prods. Ouais. Mangeur deux instru. Tu connais, pour tous ceux qui veulent envoyer des prods, mangeur, deux, tu mets un deux, un instru après à côté. @gmail.com. Exact. Magnifique, magnifique. Et puis après, bon, il y a le confinement qui arrive qui te canalise un peu aussi, si j'ai Ouais. bien compris. Le confinement en mode, Ouais. ça m'a même pas canalisé, bah, c'est ce qui a été, en gros, c'est le moment où, ouais, c'est là que j'ai travaillé. Ouais, où tu t'es dit là, il y a un truc à faire. Ouais, c'est le moment. Après, j'étais avec un petit de chez moi, tu vois, il s'appelle, aujourd'hui, il s'appelle Maybe, t'as Mhm. capté, je travaillais beaucoup avec lui, tu vois, on a beaucoup fait, on a passé des soirées à écrire, t'as capté? Ouais. Des soirées pendant le confinement, tu connais, donc c'est-à-dire, aujourd'hui, ça m'a donné, d'expérience, tu vois. Ouais. D'expérience en mode, même chez moi, en mode écrire. En fait, prendre l'habitude d'écrire, c'est chaud, en fait. Ouais. Et tu vois, pendant le confinement, bah, j'avais pris cette habitude, j'ai pris trop d'expérience, ça m'a permis de bien évoluer ma musique, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu captes. Bien sûr. Quand tu dis habitude d'écrire, t'écris où? Sur ton à la téléphone? base, à la base, moi, j'écrivais. Ok. Tu vois, juste aujourd'hui, j'écris plus, mais. On va à en la parler base- de ça, on va en Ouais. parler, ouais. À la base, j'écrivais. J'écrivais, tu vois, j'étais un rappeur déjà à la base, tu vois. Mhm. J'étais un rappeur, même quand tu parles de l'Instruvore, je rappais à ce moment-là. Ouais. L'Instruvore, il chantait pas, c'est quand Genesio il est venu, c'est Genesio il a chanté, tu vois. Mais l'Instruvore, il rappe. Tu vois. En tout cas, en tant que Genesio, après Ouais. tu lances la série Vibe Star, Ouais. puis le projet Vibe Star saison 1. Ouais. Ta musique, c'est même tes mots, je crois. On peut dire qu'elle est fédératrice et lumineuse. Exact. Tu nous avais dit ça. Fédératrice. Ouais. Exact. Et là, tu viens de sortir Vibe Star saison 2. Alors, on retrouve encore des touches de musique congolaise, Toujours. des touches de gospel, bien sûr, Nouveau. des trucs plus rap aussi par moment. Ouais. Comment tu l'as construit cet album, ce projet? Comme tu l'as dit, comme je t'ai dit, j'ai enchaîné. Hein. Là, j'ai fait quoi? Vapstar saison 1, le jour où je finis Vapstar saison 1, le jour où il sort, release partie. Ouais. Le sort de la release, là, dès que je finis la release, je vais au studio, tu vois, pour enchaîner le saison 2. J'avais déjà en mode. Je savais qu'il fallait une nouvelle fréquence, tu vois, moi j'appelle ça comme ça. À chaque fois que je vais au studio, où je commence un nouveau projet, je dis beaucoup aux gens avec qui je travaille, je cherche une nouvelle fréquence, tu vois. Un truc de nouveau, un truc de frais, tu vois. Une nouvelle mixture, quelque chose de recherché. Par exemple, sur les anciens projets, je mettais pas de gospel, tu vois. Ouais. Là, j'ai essayé de faire un projet gospel, tu vois. Ramener vraiment une DA, quelque chose de, c'est construit, tu vois. Vraiment une mixture, tu vois. C'est, comme je te parlais de couleurs, comme tout à l'heure, on parlait, quand ça filmait pas, on parlait de couleurs, tu vois. Ouais. On parlait de orange, bleu, violet, tu vois. Oui, C'est- t'as mis des petites pastilles sur Instagram Exact. pour donner une couleur à chaque morceau. Exact. C'est comme ça que je fonctionne. Je fonctionne en couleur. Tu vois, par exemple, là, pour ce projet-là, c'était plus une couleur orange et bleu-violet, tu vois. Parce que pourquoi orange? Orange, c'est un peu l'euphorie. Tu vois, c'est un mélange d'euphorie et un peu de tristesse, tu vois. Et bleu-violet, c'est beaucoup de mélancolie, tu vois. Tu vois, je le vois comme ça, tu vois. Même quand j'écoute, par exemple, comme l'atterrissage, ou j'ai trop donné, ou plein de sons que j'ai fait, ils sont beaucoup cette couleur-là de mélancolique, de te mettre en réflexion, tu vois. Tu vois, et sur mon compte Insta, je te parlais de la notice, tu vois. En vrai, j'ai fait tout un projet pour, je sais pas comment t'expliquer, je sais même pas comment j'ai créé ce projet pour te dire. En vrai de vrai, je sais pas, je l'ai fait vraiment tellement à l'instinct, tellement, j'ai pas beaucoup trop réfléchi, tu vois. J'ai beaucoup joué sur ma sensation, tu vois. Tu vois, sur les sensations, comment je le sens, tu vois. J'aimerais bien justement savoir comment ça se passe pour toi en studio. Parce que il paraît, t'es en pétard, comme tu dis souvent en studio. Pétard. Ça ressemble à quoi tes sessions studio? C'est en pétard musique, ça bounce. Ouais. Tu vois, ça bounce. Tu vois, parce que moi je bounce, c'est-à-dire, je suis un mec, j'aime bien. Tu vois, mon mouvement de corps là, Ouais. tu vois, quand je suis comme ça là, faut que le son il soit comme ça, tu vois. Ouais. En fait,
la manière comment je bouge, bah, faut que le son il soit adapté pareil, tu vois. C'est comme, par exemple, on va commencer, quand je commence une séance, je fais quoi? J'arrive, je me pose, j'écoute voilà les sons déjà. Je peux passer à 1 heure, gaspiller 1 heure de séance, ou 2 heures, juste pour écouter de la musique. T'as capté? Après, dès que je me mets bien en pétard, tu vois, je suis bien chaud. Je commence à, bah, par rapport au son que j'écoutais, je retiens un son. Je retiens un son en mode, il y a un son, je vais écouter tout et n'importe quoi. Même un mec comme ça, il est là, il est passage au studio. Vas-y, montre-moi un son comme ça, juste pour voir, on sait jamais, tu vois. Et ce projet, je l'ai beaucoup fait comme ça. C'est un projet en pétard, tu vois. C'est vraiment du sensationnel, tu vois. C'est beaucoup de sensations. En gros, j'ai beaucoup mais que de l'émotion. En fait, c'est que de l'émotion que je traverse en moi, tu vois. C'est par exemple, des fois, quand je te parle de bleu, quand je fais des sons bleus, j'arrive dans un truc, je suis calme, tu vois. Je suis pas excité, tu vois. En fait, je sais pas comment t'expliquer. C'est la sensation. Par exemple, quand je fais bleu, comme je te disais, je suis calme de fou. Vraiment, j'arrive au studio, je parle pas. En mode, je réfléchis. Je suis en cogite, ou s'est passé un truc dans la journée qui m'a fait réfléchir, qui m'a donné envie de poser un truc, tu vois, j'ai envie de parler, tu vois. Et quand je suis un peu dans l'orange, tu vois, comme des sons comme si, là, que je vais faire tout à l'heure, ou J'ai raison, ou plein de sons, tu vois. Plein de sons comme ça. Bah, c'est plus des sons en mode, ça me met dans la bounce, tu vois. Je bouge, tu vois, au studio, j'étais en train de bouger, tu vois. C'est ma manière de bouger, mon son, je sais pas comment t'expliquer. Parce que moi, je vois la musique corporellement et visuellement, tu vois. Je vois bien les couleurs et je vois la musique d'une manière tellement propre à moi-même que des fois c'est dur de m'exprimer, tu vois. Surtout en interview, tu vois, on est là, je sais même pas comment bien t'expliquer comment je le fais. Mais je sais que c'est magique. Un jour, faudrait bien filmer. Je vous invite, tu vois, je vous un film, je vous Grave. filme, tu vois, ou vous venez au studio, je vous partage ce moment-là, tu vois. Très chaud. On va faire ça. Franchement, on va faire ça. Grave. Elena. Ouais, tu bosses aussi avec pas mal de beatmakers différents. Ouais. Comment ça se passe avec eux? Est-ce que tu les laisses justement proposer ou après avoir écouté tous tes sons d'inspi, tu vas un peu les orienter? Ça dépend. En fait, ça dépend des beatmakers. Moi, je suis chiant. Moi, dis-toi, moi, je fais des prods, moi, déjà. T'as capté? Ouais. Juste parce que je suis chiant, je suis précis, tu vois. Je cherche quelque chose de précis, tu vois. Je te parle en fréquence, déjà, tu vois. C'est-à-dire que quand je viens avec un beatmaker, tu vois, le fait même de lui expliquer ce que je veux, il comprend, hein. Mais c'est pas tout le monde qui comprend ce que je veux, tu vois. Parce que ce que je veux, c'est plus en moi que tu comprennes mon énergie, là. Actuellement, j'ai besoin de quoi, en fait? Aujourd'hui, ce que je recherche dans les beatmakers, c'est des personnes qui sont même plus que beatmakers. C'est même psychologique, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Et ce projet, je l'ai travaillé avec pas beaucoup de beatmakers déjà. Beaucoup ceux que j'ai travaillé dans le premier. À part un nouveau, c'est Say. Tu vois, on a beaucoup travaillé. Et c'est lui qui est venu... c'est avec lui j'ai lancé vraiment la couleur du projet, tu vois. Gospel et tout. Tu vois, Say, en tout cas, gros big up à lui, tu vois. S'il m'entend, gros big up à lui. Après, j'ai travaillé beaucoup avec Davy One, Caroline, c'est leur collectif, tu vois. Davy One, Big Tom, Anas. Tu vois, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Genius avec qui j'ai fait j'ai fait beaucoup, énormément de sons. En fait, j'ai pas changé d'équipe, tu vois. Je suis resté avec les mêmes parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui me comprennent, tu vois. Et voilà, quoi. Il y a des feats sur le projet. Alors déjà Dadju, Naza, qui sont des artistes que t'écoutais plus jeune. Dans le morceau avec Naza, tu dis même de cette vie j'ai rêvé. Qu'est-ce que tu ressens quand là, au début de ta carrière, mine de rien, tu te retrouves à faire des feats avec des gens que tu écoutais fort quand t'étais plus jeune? Qu'est-ce que ça fait? En vrai de vrai, hein. C'est un pur kiff, hein. À chaque fois, à chaque jour, c'est pour ça que moi je suis excité quand il y a les feats. Les gens ils savent pas, mais je suis excité. Excité stress ou genre excité pas par stress. Okay. Moi je suis excité parce que ça me donne envie de faire plus le son, de plus envie de poser là, en fait. Cool. Parce que je suis excité en mode je kiffe. En plus ils me donnent des conseils. C'est que de l'apprentissage en vrai. Ouais, donc t'étais en studio avec eux. Ouais, tous. Et donc oui, comment ça se passe avec eux, avec Dadju, avec Naza? T'apprends des choses? Ouais, avec tout le monde, hein. Ouais. Dadju, que ce soit Guide, que ce soit Landi, que ce soit même Gambino, tout le monde. En vrai, tout le monde m'a appris quelque chose. Tu vois, moi je suis arrivé, je faisais pas trop de feats. C'est-à-dire, font partie vraiment de mes premiers feats, tu vois. Ouais. Tu vois, des premiers feats que j'ai fait au studio. Et pour le coup, là, c'est vraiment de l'apprentissage et du kiff, hein. C'est quoi les trucs les plus importants que t'aies pu apprendre, par exemple, avec Dadju, Naza, qui sont un peu plus âgés? Après, eux, c'est ce qu'ils m'ont parlé. En fait, eux, ils m'ont parlé plus du parcours de carrière, tu vois. Ouais. De la carrière, tu vois, en elle-même, tu vois. Le son, on n'avait pas besoin de trop parler, trop de conseils. On savait déjà où on voulait aller. J'avais le talent. Ils avaient capté la vibe, t'as capté.
Moi, j'ai joué. En fait, c'était rapide. Au niveau du son, c'était rapide, mais sur le business plutôt. C'est plus sur le comportement, comment ça va se passer, comment ça se passe, tu vois. Dans tout ça, tu vois, tout ce qui est niveau carrière, tu vois. Choix de carrière, comportement, des choses à éviter, des erreurs, tu vois, des erreurs qu'ils ont pu traverser et qu'ils veulent pas que je traverse ça, tu vois. Tu vois, ils m'ont beaucoup appris, tu vois, c'était vraiment l'institution. C'était l'institution. Petit extrait du feat Genesio d'Adju qui s'appelle J'ai voulu. Ils ont dit c'est pas pour moi, je l'ai pris quand même. La mélodie a remplacé les armes, je suis devenu plus précis. Le succès je voulais, l'argent je voulais. Voulais. Oh, j'ai fait qu'à voler, mais j'ai pas volé. Voler. Maman pleure, maman me disait, me fais pas venir. On a les extraits avec Genesio qui chante en plus par-dessus, c'est magnifique. C'est ça, c'est mon son, ça. Au casting du projet, comme tu l'as dit, on retrouve aussi Gambino l'AMG, Landy et Guy de Besbar. Bon, les trois là, ils travaillent très très vite. Je sais que toi aussi, tu travailles vite. Ouais. Vous avez fait comment les sons? En fait, le problème, c'est que on a fait rapidement les sons. Ouais. Rapidement. À part, même pas Dadju, on a fait rapidement aussi. Dadju, on a fait rapidement. NASA, c'est passé rapidement. Guy 2, pareil, rapidement. Et Landy, en fait, tous les sons rapides, c'était ça. J'ai fait plein de feats, hein, à part eux, tu vois. Que, tu vois, je peux pas dévoiler, tu vois, pour l'instant. Mais c'est eux que j'ai retenu. Pourquoi? Parce que c'était la rapidité et l'efficacité. On s'est pas pris la tête, tu vois. On est venu, thème, ok, il faut qu'on parle de ça, tac, ok. Bon, la prod, c'est ça. Bon, on se met d'accord sur la prod. Dès qu'on se met d'accord sur la prod, bam, ok. Bon, on a la prod, tac. Toi, tu proposes quoi? Tac. En fait, ça se passe. C'est de la communication. C'est comme si on est sur un terrain. On est contre une équipe adverse et tu vois, ça se communique, tu vois. On essaie de faire tourner le ballon, tac, centre. Reprise, tac, boulet. J'aime ça, ils voient en couleur et en football. La musique, j'aime bien ça. J'aime bien. Et c'était quoi la session studio la plus drôle? Parce que là, il y a des phénomènes dans le. Ouais, NASA. NASA, c'est un fou. Voilà, NASA, c'est une galère, les gars. NASA, c'est une galère. Ouais, là, c'est une galère, les gars. Il est en pétard. Tu vois? Moi, je suis en pétard, moi. Mais lui, il est en pétard. Tu vois, lui, il est en pétard, pour de vrai. Tu vois, il est en pétard. En tout cas, gros kiff, hein. C'est trop marrant. T'as vu le combat là de Cédric Doumbé? T'as vu ce qu'il a dit, NASA, la vidéo qui est sortie de lui après là? Il a même pas duré. Il a dit j'ai pas eu le temps de boire un iced tea. Là, il est chaud, NASA. NASA, c'est une galère, hein. Ouais. Il est trop marrant. Il est chaud. Avec quel artiste un peu de rêve comme ça t'aimerais te retrouver en studio? Que ce soit pour faire un morceau ou juste même comme tu dis pour apprendre, pour la voir vibe, un peu. Tout ça. Ouais. Je vais te dire deux artistes. Un au States, déjà un en France, on va commencer par la France. Un artiste, je voudrais bien. Mais après, moi, c'est des anciens. Oui, vas-y, justement. Vas-y. Je voudrais bien être avec Damso. Ok. T'as comme ça, Damso. Damso, j'aime trop. Il est intriguant. j'aime bien les mecs intrigants, comment ils bossent, c'est intriguant. Ouais. Damso. Après, là-bas, là, aux États-Unis, moi, je voyais bien à Young Thug. Hein. Ok. Moi, tu connais, moi, je suis de l'enfant de la bande. C'est compliqué, là, mais. Ouais, c'est un peu compliqué. Tu connais, c'est compliqué. Ouais. Mais Young Thug. Young Thug. Ok. Genesio, t'as commencé les concerts solo aussi ces derniers mois. Yes, ça. T'as fait la maroquinerie à Paris deux fois, c'est ça? Non, une fois. Donc c'est le 12 septembre là. Ouais. C'est ça, ok. Et là, t'étais présente en plus. Ouais. T'es venu? Ouais, bien sûr que je suis venue. Bien sûr. T'as tenu ta promesse. Bien sûr, je t'avais dit, je t'avais vu au Badaboom pour avec le Wood. T'en as pensé quoi? Alors, je vais te dire. Là, moi, la maroquinerie, déjà, c'est le concert avec lequel j'ai ouvert un peu la saison des concerts là en septembre, tu vois. Elle fait des saisons des concerts. Les gars, oui. Avec l'été et tout, j'avais fait des festivals, mais là, vas-y, je me suis dit, premier concert de la saison, c'est Genesio, maroquinerie. J'ai passé un moment incroyable. Ah, merci. Mais vraiment. Ouais, c'était ça. Réellement, genre tous les titres. Enfin, déjà, t'as un public qui connaît toutes les lyrics par cœur. Ouais. C'était grave agréable. No skip. C'était vraiment une dinguerie. L'arrivée de chaque invité, c'était trop cool. Ouais. Le fait d'avoir annoncé le projet aussi le soir-là, tu vois. Ouais. Et d'avoir clippé un son. On a fait, ça arrive. Voilà, c'est ce que j'allais. C'était pour J'ai l'histoire, c'est ça? Ouais, J'ai l'histoire. Ouais, alors déjà, le son, il est grave lourd. Ouais, on va vous diffuser tout à l'heure. Effectivement, pour ceux qui comprennent pas ce que je suis en train de dire, en fait, pendant que t'étais sur scène et que t'as joué l'exclu, il y a quelqu'un qui est venu et qui prenait des extraits vidéo qui vont se retrouver dans le clip. C'est exactement ça. Là, ça arrive là. C'est juste la production là.
Ça regarde des gens dans le studio. Les monteurs. Les monteurs. Ça a mis une pression là. Ça a mis une petite pression. Tu connais, ça arrive. Du coup, comme je disais, je t'ai vu, c'était il y a 6 mois, c'est mois de mars, je crois, pour le Badaboom. Ouais. Un truc comme ça. Et donc, c'était pas forcément que ton public, tu vois. Ouais. Et là, le fait que ce soit que ton public à la maroquinerie, genre, j'ai vu la Magnifique. différence. Ouais. J'ai vu aussi que toi, au niveau de la perf, t'es encore meilleur. Ouais. Toi, comment tu l'as ressenti, cette maroquinerie? Quel est ton meilleur souvenir de ça? J'aime pas dire c'est les meilleurs jours de ma vie, mais voilà, ça fait partie des meilleurs jours de ma vie, voilà. C'est beau. En mode, c'était une dinguerie. Et tu vois, en fait, moi, je sors pas beaucoup je suis pas beaucoup sorti de chez moi, tu vois. Mm-hmm. Je suis sorti très tard en mode t'as capté? Et quand tu vois, tu sors un peu de chez toi, de ta ville, de ta zone de confort, tu vas à Paris. Tu vas remplir une salle de 500 personnes. T'as capté? Tu vois les 500 personnes devant toi. En plus, ta maroquinerie, tout est proche. Ouais, c'est vrai. Tu vois des flashs, t'as même pas commencé, tu dis un mot, tout le monde suit. Gros, c'est une dinguerie. Ouais, mais... Tu vois, pour moi, là, c'est le meilleur jour de ma vie. Oh là là, ça m'a fait un truc. J'ai jamais ressenti ça, je crois. Mais en fait, rien que ta musique, je pense que ton public, elle la ressent et elle la reçoit très bien. Exact. Et même toi, ton aura, tout ce qui est autour de ta personne, fait que même en arrivant sur le tableau à gauche, t'avais écrit « Je vous accueille ». J'étais là, genre, j'avais l'impression vraiment de faire partie du truc. Enfin, je sais pas comment expliquer, genre. Tu faisais partie du monde. Ouais. L'univers G. C'était vraiment très très cool. Là, c'était tout en G. T'as vu, je suis tout gêné. Et il y avait du coup Vislo, pas très loin Vislo. Les gars, je le dis à l'américaine. Vislo qui était sur scène, pas loin de toi, du coup. Ouais, alors oui, justement, on sait que t'as travaillé avec Vislo comme coach scénique un petit peu. Exact. Vislo, grand monsieur du hip-hop, membre du Saiyan Super Crew. Petit extrait du Saiyan quand même. Angel. Hey, banana, banana. Oh, na. Hey, Vislo, t'es fou. Ouais, Vislo depuis quelques années, il coach beaucoup la nouvelle génération voilà, pour s'entraîner sur scène, pour être bon sur scène, parce que ça s'apprend. Qu'est-ce que t'as appris avec lui? Avec lui là? Ouais, avec lui. J'ai appris 50 Cent. Il me l'a dit ça. Il m'a dit le code 50. Le code 50.